Donc, bienvenue à nouveau. Moi, c'est Ulrich Koka Magnudewa, pour ceux qui me connaissent. Je suis ingénieur génie logiciel de formation, développeur d'applications. J'ai eu une grande expérience dans le développement d'applications, mais également dans la gestion de projet avec le rôle de Scrum Master, de chef de projet, de coach agile, de formateur en gestion de projet. Et j'ai eu la chance de me certifier dans plusieurs cadres de travail agiles. Et l'un des plus priorisés est le PMP. Et j'imagine que la plupart d'entre vous souhaitent avoir le PMP un jour parce que c'est une certification qui n'a pas de domaine particulier, c'est-à-dire que vous soyez dans l'agriculture, dans la construction, dans la médecine, vous avez besoin de savoir gérer des choses, de savoir gérer votre service, de savoir gérer vos projets et même votre vie personnelle. Donc, le PMP, c'est une certification pour tout le monde. Il y a d'autres certifications que j'ai eues, par exemple le PSM2, qui est une certification ancrée dans le cadre de travail Scrum, pour ceux qui connaissent. On aura le temps de découvrir cela hein, si vous ne connaissez pas, donc ne vous inquiétez pas. Pareil pour le PSM1, le PSPO1, le PSK, qui est un peu orienté Kanban, pour ceux qui connaissent. On aura également le temps de voir ça, donc ne vous inquiétez pas non plus. Le AZ900, comme je vous ai dit, je suis dans la tech depuis le début de ma carrière. Donc, voilà. Je suis également formateur en gestion de projet autorisé par le PMI. Voilà. Et aussi, je suis avec PeopleCert, si vous connaissez. Donc là, je suis formateur PSM1 et PSPO. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de moi. Je suis actuellement au Canada, dans la province du Québec. Et je travaille avec une, une grande entreprise dans la tech toujours. Donc, dans cette entreprise, je suis chef de projet, euh, développeur d'applications et bientôt Scrum Master parce que c'est une entreprise qui place en fait, ses employés auprès d'autres entreprises en tant que clients et tout. Donc, on a la possibilité de changer de casquette lorsqu'on le veut. Donc, c'est très intéressant. Alors, je vous souhaite encore bienvenue. La séance sera assez simple, comme je l'ai dit. On va passer très rapidement. On va faire un peu ce qu'on appelle brise-glace pour ceux qui connaissent. Donc, c'est la première fois qu'on se connecte. Donc, moi, je vais vous encourager de vous présenter. On va y aller dans l'ordre de la liste que moi j'ai devant moi ici. Donc, c'est une liste aléatoire. Donc, c'est très simple. L'idée, c'est de se connaître. Et donc, vous allez vous présenter, vous allez dire ce que vous faites, dans quel domaine vous êtes. Et vous allez aussi parler d'une chose, OK, d'une chose que vous avez fait dans votre vie professionnelle, en fait, dont vous êtes fier. Donc, ça peut être aider un collègue en difficulté, avoir résolu un bug tenace, avoir animé des réunions avec succès. Voilà, un exploit dont vous êtes fier dans votre vie professionnelle ou personnelle. Voilà. Donc, on va commencer par Arthur Taka. Donc, si tu peux te présenter, dire ce que tu fais comme activité et aussi dire une chose que tu as eu à faire qui te rend vraiment fier de toi. D'accord, bonjour monsieur. Bonjour à Bonjour. tous. Je me présente Zinon Massiami. Bon, je suis dans le domaine de la communication au niveau de la fibre optique. J'ai travaillé 2 ans et demi avec Orange. Actuellement, je travaille sur le pôle de Canal Box en Côte d'Ivoire, OK. à Abidjan. OK. Donc, particulièrement, je suis intéressé par le domaine de technologie,
Maintenant, bon, comme je voulais approfondir encore mes connaissances dans le domaine des IT et puis des nouvelles technologies, raison pour laquelle j'ai rejoint votre groupe et votre différentes sciences. Ok. Alors, tu peux nous dire maintenant une chose que tu as eu à faire qui te rend vraiment fier de toi? Bon, ce qui me rend fier de moi, quelque chose, c'est j'ai la facilité de m'adapter à différents événements, à différents, on peut dire, challenges professionnels. Mhm. Parce que j'étais Orange, passé d'Orange à Canal, bon, même si c'est la même fibre, mais c'est pas les mêmes architectures. Donc, j'ai su Ok. m'adapter rapidement. Euh, Au bout de 2 mois, j'ai pu me placer au haut niveau actuellement parmi les techniciens. Actuellement, je suis au Ok. niveau de la maintenance. Je suis monté en grade. Donc, c'est ça qui me rend un peu fier de Ok, intéressant. Pour la petite histoire, moi-même, je travaille auprès d'un client dans la télécom ici au Québec en tant que euh, ingénieur support applicatif de niveau 3 et aussi conseiller coach agile. Donc, c'est pratiquement le même domaine que toi. D'accord. Et bien sûr, s'adapter, c'est très important dans notre milieu, surtout avec l'évolution fulgurante des technologies qui évoluent vraiment à une vitesse incroyable. C'est important de savoir s'adapter d'une entreprise à une autre. Donc, c'est quelque chose dont tu dois être fier, effectivement. Oui. Merci. Donc, on va passer à Emmanuel. Emmanuel, tu peux te présenter. Moi, je connais Emmanuel, hein. On a eu à travailler ensemble quand j'étais au Togo. C'était mon directeur. Donc, euh, donc, je te laisse te présenter pour ne pas le faire à ta place. OK. Je pense il n'est pas disponible. En attendant qu'il revienne, on va passer à Laurent Azabegnon. Ok, alors bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Aziek Bignon, comme nom et l'homme Laurent. Je suis développeur web de base. Et aujourd'hui, je suis project manager dans une startup IA, d'IA et de robotique au Togo. OK. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, oui, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Alors, d'abord, ce qui m'a amené vers le project management, c'est que généralement, dans les projets avant, dans les projets qu'on me donnait, c'était des projets où on me laissait gérer, en fait, tout de A à Z. Et je ne maîtrisais OK. pas vraiment, comment dire, le processus pour pouvoir, et le processus à suivre pour pouvoir commencer jusqu'à terminer de façon optimale un projet. Et c'est ça qui m'a amené cette année, puisque j'ai commencé un stage janvier et aujourd'hui, je Mhm. suis pris comme project manager. Et donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, pour ce qui me rend fier, disons, aujourd'hui, là, présentement, je suis sur un projet où, comment dire, le délai est un peu serré, Mhm. mais grâce à ma façon de parler avec l'équipe et de les conduire, on arrive quand même à atteindre en fait le but. Même si on n'a pas encore tout terminé, on est à un niveau où je pense que jusqu'à au temps de la deadline, on aura tout Mhm. terminé en fait. Donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup. OK. Merci à toi, Laurent. Moi aussi, j'ai commencé la gestion de projet. Bah, disons, je me suis intéressé, voilà, à la gestion de projet dès mes premières expériences. Quand je faisais mon stage de fin de formation en année de master au CIC. Voilà. Donc, j'ai fait le même constat que toi, hein, c'est-à-dire
il y avait un peu d'anarchie dans la gestion des projets. Il y avait de la clientèle, il y avait de la demande, mais les clients n'étaient pas bien gérés, il n'y avait pas vraiment une méthodologie. Donc, je me suis posé la question de savoir comment, en fait, on pourrait, c'est-à-dire transformer ces échecs qui auraient pu être, en fait, des succès. Comment on pourrait les transformer en succès. Donc, je me suis naturellement intéressé à l'agilité parce que si vous comprenez le concept de l'agilité, hein, c'est vraiment une philosophie qui met le client au centre, hein, de tout ce qui est réalisé. Donc, bienvenue à toi. Manest Ecto, je pense qu'il n'est pas disponible, donc on va passer à Mathias Dolla. Alors, Mathias Dolla, j'ai fait le CIC avec Mathias Dolla. Excusez. Allô? Oui, oui, Bon, je vais Manest. présenter très brièvement, vu qu'actuellement il n'est pas encore connecté. Ok, vas-y, tu peux y aller. Désolé, hein. Non, pas de problème. Tout, bon, moi, c'est Koulibaly Mamadou. Ok. Actuellement, je suis ingénieur développeur dans une structure de la place, bien ici. Ok. Depuis un moment, il faut dire vraiment, je me suis intéressé à la gestion des projets de façon globale parce que ce qu'on remarque, c'est que surtout dans nos entreprises ici, au niveau du pôle développement, les développeurs ont parfois plus, on va dire plus de 2 fois des charges de travail par rapport aux autres. C'est-à-dire, on vous donne un projet sans planification, rien, et c'est à vous de chercher à réfléchir sur le projet et le ce qui fait que les développeurs sont amenés à travailler plusieurs fois, généralement même les week-ends. Et je me suis dit, bon, là où je suis, pourquoi ne pas m'intéresser à la gestion du projet et faire une proposition? Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus à tout ce qui est gestion du projet. Ok. Donc, Alors, tu peux nous dire rapidement quelque chose qui te rend fier. Ça peut être en 2 ou 3 mots, mais quelque chose qui te rend vraiment fier dans ta vie professionnelle, comme personnelle. Oui, bon, je peux dire que tout de suite après ces quelques mois d'étape, je pense qu'au niveau de la structure où je suis, on a commencé déjà même à mettre en place un pôle projet. Et je pense que c'est déjà bon pour nous-mêmes, l'équipe d'ingénierie. Exact. La gestion de projet, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Donc, on devrait même mettre l'accent surtout dans nos écoles, même depuis le primaire, parce que même dans notre vie active, on a besoin de savoir s'organiser, de gérer nos petites activités, même organiser notre planning. C'est une partie de la gestion de projet. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, bienvenue à toi. Merci, effectivement. Et là, je vous rejoins parce que, bon, c'est toujours comme ça, on est toujours pris de coup parce que les choses ne sont pas planifiées. Exact. On peut vous appeler à n'importe quel moment pour dire il y a ça à faire parce qu'il y a une question en amont. Ouais. Merci pour cette session. Je t'en prie. On passe à Mathias Dolla. Comme je le disais, Mathias, voilà, j'ai fait le CIC avec Mathias en année de master. Donc, voilà. Mathias, si tu peux te présenter rapidement. Bonjour Iris, bonjour à tous. Et merci Iris d'avoir organisé cette session. C'est très intéressant que les gens qui ont la même vision se retrouvent et discutent qu'est-ce qui pourrait nous faire évoluer. Et je vais d'abord présenter mes excuses parce que je suis dans une formation et il peut y avoir l'écho à côté. Mes collaborateurs sont en train d'animer le temps que je suis cette session. Donc, ceci étant dit, je suis Dolla Kwame à l'état civil. Je suis de formation. Nous avons fait le master ensemble. Actuellement, je suis toujours dans la tech, mais je suis plus chef service dans une structure de la place ici au Togo en tant que
chef de service études et développement. Donc, je suis mon équipe, on implémente des projets, mais je fais aussi le suivi, le suivi pilotage de projets que les partenaires mettent à notre disposition dans notre structure. Donc, tout cela implique qu'il faut que j'ai une bonne maîtrise de tout ce qui va dans le domaine de la gestion du projet. Et tout de suite, j'ai compris que ce domaine sera une nécessité pour moi, pas le faire parce qu'il faut le faire, mais une nécessité, un besoin pour moi. Ce que je fais actuellement pour ne pas juste faire les choses dans la tête, c'est que je suis en train de suivre une formation actuellement sur Coursera, qui est le Google Project Management Course. L'objectif, c'est d'avoir les bases de la gestion de projet en bonne et due forme et pour le PMP. Comme Ulysse l'a dit, ça fait partie de mes objectifs de l'année, de passer le PMP et de passer des certifications sur la gestion de projet afin d'avoir un outil bien spécifique et des méthodologies bien cadrées et qui ont fait leur expérience pour pouvoir suivre mes projets à ce qu'ils réussissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, je jongle pour Alors, il semble qu'il y ait un problème de connexion. des résultats. Vous me recevez maintenant? Oui, c'est correct, c'est bon. OK. Donc, voilà un peu ma petite personne. Et à côté, je suis enseignant aussi dans les universités privées en temps partiel, ce qui me rend particulièrement fier. Il y en a beaucoup, mais la dernière, c'est d'avoir récemment animé une formation sur l'intelligence artificielle aux étudiants en troisième année de génie civil, génie mécanique et des topographes, pour leur expliquer le concept de l'IA, comment ça a commencé, comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer à leur domaine et leur apprendre quelques IA qui font le bruit aujourd'hui. La session s'est très bien déroulée et les gens ont vraiment apprécié et ont témoigné avoir appris beaucoup de choses sur cet échange que nous avons fait ensemble. Je pense que c'est une très bonne chose de partager ma petite expérience sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un domaine aussi qui me passionne, que je dois me spécialiser là-dedans. C'était ma petite personne. Je vous remercie. Merci, Mathias Dola. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est dont on ne peut pas se séparer actuellement. C'est rentré vraiment en vogue, surtout après la COVID, 2020, 2021 et tout. Mais maintenant, au début, on s'en méfiait. Mais maintenant, c'est vraiment, on ne peut pas s'en séparer. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre vie quotidienne. Et c'est bien de l'apprendre, de connaître les concepts, de savoir les pièges qu'il faut éviter. Et voilà. J'aime aussi la partie où tu parlais de la gestion de services. Effectivement, la gestion de projet, l'objectif de la gestion de projet, c'est pouvoir mettre en place un écosystème dans lequel des équipes en fait sont complémentaires pour pouvoir gagner en temps sur la communication, la collaboration. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que tu es dans un écosystème pareil. Donc, merci. Ouais, merci, Mathias. Je pense que Maxime ne peut pas s'exprimer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé? Je pense que tout le monde s'est exprimé. Pascal Akoda, je pense que tu ne t'es pas encore exprimé. Donc, si tu peux te présenter et nous dire quelque chose qui te rend fier de toi. OK. OK, bah, je pense qu'il ne peut pas s'exprimer. OK, bah, on va passer. Oui, allô? Allô? OK. Oui, bonjour, monsieur Ulrich. Bonjour.
Oui, désolé, c'est mon micro qui faisait un peu. Ok, pas de souci. Oui, moi, c'est Pascal Akoda. Je suis développeur web dans une structure de la place Salomé. Ok, Il y a 2 ans que j'ai eu la chance d'être recruté dans une structure et c'est là-bas que j'ai eu à faire ma première expérience avec la gestion du projet. Donc, l'entreprise, eux, ils étaient déjà structurés côté gestion du projet, tout ce qui se faisait, c'était en agile avec et tout. Donc, ce qui m'a amené aussi pour pouvoir me mettre à jouer tout, donc à amener à apprendre des notions en gestion du projet et tout. Donc, quand j'ai commencé, c'était pas trop intéressant, mais avec le temps, j'ai eu à comprendre et avoir les bases de la gestion. Donc, ce qui est devenu pour moi actuellement un truc qui me passionne énormément. Et à chaque fois que je trouve l'occasion d'acquérir des connaissances et ou bien d'apprendre un nouveau truc sur la gestion de projet, je n'hésite pas à m'inscrire ou à m'intéresser. Donc, c'était avant-hier que j'étais rentré dans le groupe et que j'ai vu les trucs liés à la gestion de projet. Donc, bon, comme je suis un passionné, donc j'ai voulu aussi participer à cette formation, ou bien à cet entretien aussi. Donc, je peux dire que je ne suis pas très expérimenté ou bien très avancé en gestion de projet, mais j'avais aussi écouté l'intervention de M. Mathias tout de suite qui disait qu'il suivait des cours Coursera, je suis en gestion de projet que Google a mis là-bas. Et également, à côté, je prépare aussi ma certification du CAPM pour commencer cette année. Donc, peut-être côté expérience, je n'aurai pas grand-chose à dire, mais bon, je suis encore à mes débuts. ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie professionnelle ou personnelle qui te rend fier de toi? Oui, oui. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant que la demande de nationalité actuellement se fait en ligne. Mhm. Oui, actuellement, nous travaillons pour un client et avec ce client, c'est nous qui avons implémenté ce service de nationalité qui a été mis en ligne sur le service public. Ok, Donc, c'est un truc que, bon, ça a été un moment très, très stressant et aussi euh, qui nous a aussi fait aussi beaucoup apprendre. Donc, aujourd'hui, quand je vois cette demande en ligne et que tout le monde peut aller faire cette demande et tout, je suis un peu content et il y a encore du chemin à faire. exact. C'est quelque chose dont tu dois vraiment être fier parce que, tu sais, souvent, il y a une petite chance à nos débuts d'expérience quand on a la chance de travailler sur quelque chose de vraiment concret Oui, et qui est utilisé par beaucoup de monde. Ça apporte un grand plus, en fait, à notre expérience, à notre CV. Et puis, ouais. effectivement. Merci. Merci à toi et bienvenue. Merci. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé? OK, je pense que tout le monde s'est exprimé, sauf ceux qui ne le pouvaient pas. Donc, il est 40. Donc, moi, on va passer en fait à la vue de Jira et de l'intelligence artificielle. Euh, Avant de passer à cela, est-ce que vous avez des questions? Parce que le plus important, vraiment, cette première séance-là, c'est de faire connaissance, de discuter. Euh, En ce qui concerne la démonstration, on peut prévoir une autre séance s'il le faut. Donc, est-ce que vous avez quelque chose que vous pensez qui est plus important à discuter maintenant? Si oui, on peut en discuter. Sinon, on peut passer à la démo. En tout cas, à ce que Jira a intégré comme intelligence artificielle
dans ces outils. OK. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, ce que j'ai fait ce matin pour pouvoir vous faire la démonstration, c'est, je vais vous partager l'astuce, hein. C'est de créer un CSV, un fichier CSV, et d'intégrer en fait un certain nombre de données générées par ChatGPT pour pouvoir l'importer voilà, dans un projet Jira afin de pouvoir vous faire la démonstration. Donc, tout ce que vous voyez là, je ne les ai pas créés l'un après l'autre. Il y a, je vais vous montrer au niveau de la liste. Au niveau de la liste, il y a beaucoup plus d'items que ça. Donc, tout cela, je ne les ai pas créés l'un après l'autre. J'ai juste généré ça à partir de ChatGPT. Et grâce à la fonctionnalité d'importation dans Jira, j'ai importé puis tous les items ont été créés. Donc, c'est de vous montrer, en temps normal, si je devais faire une telle présentation, il faudrait que je le fasse. Hein, je crée les items un à un et je vous assure, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais là, en quelques minutes, je l'ai fait. L'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre dans sa vie quotidienne. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, une chose que nous allons voir, une première chose que nous allons voir, ce sont les automations. Alors, en général, pour ceux qui sont habitués à Jira et qui ont l'habitude, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais qui ont l'habitude de dealer avec Jira, de créer des automations et autres. Pour le faire, il faut se rendre ici et on peut créer une automation. Mais nous allons passer directement par les paramètres du projet. Le projet que j'ai créé, c'est gestion de budget. Donc, on peut aussi passer par là. Et il y a juste automation ici. Donc, en général, ce qui se faisait, c'est que pour créer une automation, il faut créer une règle et faire suivant. Ensuite, il faut trouver quelque chose qui va déclencher cette règle-là. Okay? Et je n'ai pas parlé de ce que c'est qu'une règle, mais une règle, en fait, ou une automation, c'est quelque chose qui va fonctionner tout seul à certaines conditions. Supposons que vous avez créé un ticket dans Jira, OK? Un ticket, par exemple, qui est intitulé créer l'interface d'ajout de catégorie. C'est un exemple, OK? D'ajout de catégorie. Et que vous souhaitez que cet élément-là soit forcément assigné à une personne avant d'indiquer que le travail a commencé là-dessus. Parce que, en général, que ce soit dans Azure ou dans Jira, il arrive que les tickets ne reflètent pas leur état actuel. C'est-à-dire, on ne sait pas qui s'est assigné, on ne sait pas si ça a commencé, on a commencé à travailler là-dessus ou pas. Donc, on peut créer des automations qui peuvent faire des choses soit automatiquement ou envoyer des mails de relance, soit au Scrum Master, au développeur, ainsi de suite. Donc là, pour le faire manuellement, il faut venir sélectionner quand, ensuite dire ce qui est l'action que ça doit, en fait, les autres conditions que ça doit respecter, et ensuite l'action que ça doit faire une fois que l'ensemble de ces conditions-là sont respectées. Et c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Okay? Ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut analyser si nous avons la bonne condition, le trigger, est-ce qu'il est bien, voilà, il faut s'assurer que tout est correct, faire des tests et tout. Mais avec l'intelligence artificielle, qui se nomme Atlas Intelligence dans Jira, on a la possibilité de venir juste là, créer une règle grâce à IA, de sélectionner cela, et de juste lui demander directement ce que nous voulons faire. Okay? Donc, on a d'autres règles, on a plein de règles. Ce sont des règles qui sont habituellement utilisées par des personnes. Donc, si tout cela ne correspond pas à ce que vous voulez faire,
vous pouvez juste lui demander directement, voilà, crée-moi cette règle qui fait telle chose et à telle condition et tout. Donc, j'ai prévu un prompt qui va nous permettre de créer une petite règle. La règle, elle est simple, hein, c'est de pouvoir ajouter un commentaire lorsque le ticket n'est pas assigné, mais qu'il est déplacé dans la colonne en cours. C'est-à-dire que on marque le ticket, on a commencé à travailler sur le ticket, mais le ticket n'est pas assigné. C'est-à-dire on ne sait pas qui travaille sur le ticket. Donc là, le prompt, il est simple. Si un ticket passe en cours et n'est toujours pas assigné, ajoute un commentaire pour rappeler de l'assigner à un membre de l'équipe. Donc, je fais juste prévisualiser la règle. Et une fois il analyse, voilà, une fois qu'il a analysé, il me sort directement la règle. Donc, vous voyez ici le déclencheur qui est le ticket transité, c'est-à-dire lorsque le ticket passe d'une colonne à une autre. Ensuite, on vérifie si la personne assignée est vide ou pas, c'est-à-dire que le ticket n'a pas été assigné. Et ensuite, il y a le commentaire. Il propose un commentaire, please assign this issue to a team member. Donc ça, vous avez la possibilité de changer ça si ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, vous avez vu, hein, je l'ai fait en quelques secondes. C'est-à-dire que l'effort qu'il faut faire ici, c'est de bien saisir, c'est tout. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que vous avez la possibilité, okay? Vous allez trouver ça vraiment génial. Vous avez la possibilité de faire un résumé de tickets. Supposons que je prends ce ticket, par exemple, l'ajout manuel de dépenses. Alors, je sélectionne là-dessus. Alors, supposons que vous êtes nouveau dans l'équipe et que vous souhaitez ajouter des sous-tâches, okay? Des sous-tâches au ticket. Et que le ticket comporte plein de commentaires, une description et plein d'autres choses, ok? Vous pouvez juste venir là, au niveau de améliorer le ticket. Okay? Et là, il y a le bouton ticket enfant suggéré. Donc, je rappelle que le nom de la fonctionnalité, c'est ajout manuel de dépenses. Okay? Donc, je clique là, je fais ticket enfant suggéré. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va se baser sur l'ensemble de ces informations-là, s'il y a des commentaires, s'il y a une description avec beaucoup d'informations, s'il y a un cas d'utilisation en fait qui a été entré dans la description. Il va se baser de tout cela et suggérer des sous-tâches qui sont liées en fait à ce ticket-là. Donc ici, on a par exemple Design User Interface for Manual Expense Entry. Donc ça, c'est une tâche qui va se faire forcément parce que pour pouvoir entrer manuellement les dépenses, il faut pouvoir avoir une interface ou l'entrée. Donc, en quelques secondes, je l'ai. Ce qui est encore intéressant, c'est que on peut se baser en fait sur l'ensemble des informations au sein de l'entreprise en fait pour pouvoir pour demander à Jira de se baser en fait sur l'ensemble des informations de l'entreprise, ok, pour pouvoir faire cette suggestion-là. Donc, en ce moment, il sera encore plus précis parce que là, il a utilisé une connaissance générale pour pouvoir faire pour pouvoir générer voilà, ces sous-tâches-là. Donc, si nous sommes en télécom, si nous sommes en banque ou bien dans le milieu financier, si nous sommes voilà, dans le transport, il se pourrait qu'il change un peu ces items-là, ces sous-tâches-là. Alors, ça, c'est un exemple. On a la possibilité d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, moi, je vais juste l'accepter. Voilà. Donc, il va automatiquement créer l'ensemble des tickets et l'ensemble des sous-tâches qu'on peut visualiser. Donc, ça, c'est une chose que moi, je trouve vraiment extraordinaire. Je vais fermer ça.
Je vais fermer ça et je vais ouvrir un autre ticket pour vous montrer quelque chose encore. Supposons que nous prenons catégorisation automatique. OK? Et pour ceux qui sont habitués à un environnement de travail agile, comme par exemple le cadre de travail Scrum, vous savez qu'on ne fonctionne souvent par des user stories. C'est vrai que les user stories ne sont pas quelque chose qui est intrinsèquement lié au cadre de travail Scrum, mais c'est une belle façon, en fait, de lister les fonctionnalités d'une application, OK? Parce que c'est directement lié, en fait, à l'utilisateur. Donc, bien entendu, s'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas liées à des cas d'utilisation, ça peut être des fonctionnalités techniques. En ce moment, on n'est pas obligé de faire des user stories. Donc, ce sont des sujets qu'on va approfondir. Il y a tellement de sujets, donc on aura le temps de les approfondir dans cette communauté-là. Donc, une chose que vous pouvez faire ici, OK, c'est, là, je clique sur ce bouton-là, OK, assistant de rédaction. Donc, c'est de demander directement, en fait, à l'IA de nous générer la user stories de cette fonctionnalité, OK? Donc, j'ai déjà écrit quelque chose là, donc je vais juste copier ça. Donc, je lui demande tout simplement, génère une user story de cette fonctionnalité, OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que il va vraiment générer quelque chose de, voilà, avec une structure hein, liée à un user stories, OK? Donc, ici, il va se baser sur deux choses. La première des choses sont les connaissances générales. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez des données, OK, au sein de votre organisation, OK, vous avez la possibilité d'utiliser, par exemple, les connaissances de votre organisation. Donc, ça se fait à travers l'outil Rovo. Rovo, c'est une sorte d'extension de l'intelligence artificielle d'Angera. Donc, le nom de l'intelligence artificielle d'Angera, c'est Atlancia Intelligence. Maintenant, il y a l'outil Rovo qui est basé sur Atlancia Intelligence et qui fait des choses vraiment fantastiques. Donc, là, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on va se baser uniquement sur les connaissances générales. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment générer à partir de simplement le titre qui est catégorisation automatique. Il a généré une user story au complet. Donc, en tant qu'utilisateur, je souhaite que les documents soient automatiquement catégorisés afin de faciliter leur recherche et de, voilà, et de les organiser. Donc, je vais juste régénérer cela. Donc, voilà. Donc, là, nous avons une description. En tant qu'utilisateur, je veux de temps en temps pour que, ainsi que si vous êtes habitué à ce que c'est qu'une user story, vous savez que c'est la structure. En plus de cela, il y a les critères d'acceptation. Donc, moi, je trouve ça vraiment fantastique. Parce que ça, là, ce sont des séances, en fait, des séances de longues heures, en fait, qui sont réalisées au sein des équipes agiles pour pouvoir faire ce genre de description. Et on sait très bien que, voilà, c'est pas forcément la responsabilité des développeurs, mais il s'avère que finalement, ce sont les développeurs qui font des cas d'utilisation. OK? Donc, vous allez sauver beaucoup de temps. Mais bien entendu, c'est une IA, donc il faut à chaque fois valider tout ce qu'il génère. L'IA peut vous donner des idées, peut vous conduire sur une bonne route et tout, mais à vous d'analyser ce qu'il vous suggère. Et voilà. Une autre chose aussi, c'est que il faut savoir que l'intelligence artificielle va se baser beaucoup sur les informations contenues dans votre organisation. En fait, toutes les informations contenues dans le tableau Jira et voilà. Que ce soit les commentaires, les tickets. Hein. Si vous avez, par exemple, Confluence qui est rattaché à Jira, il peut aller chercher les informations dans Confluence et les utiliser pour générer. Donc, il est important d'adopter de bonnes pratiques dès le début pour que l'IA ne se trompe pas. Parce que si vous avez plus de mauvaises habitudes dans Jira,
l'IA va se baser sur ces mauvaises habitudes-là pour vous faire des suggestions. Donc, c'est important de le savoir aussi. Donc là, je fais juste insérer. Okay, et vous voyez, ça veut dire en quelques secondes, j'ai généré la user stories. Et vous avez la possibilité de modifier. Voilà. Donc, je fais juste enregistrer. Une autre chose encore intéressante, si vous êtes habitué avec des outils comme Jira ou Azure, c'est qu'il arrive en fait que un ticket comporte plein de commentaires, plein d'informations et que vous n'avez pas le temps de passer au travers de tout cela. Donc, vous pouvez juste venir là et une fois que vous cliquez là-dessus, il vous fait un résumé du ticket dans son ensemble en fait. OK? Et voilà, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas besoin de passer à travers tous les commentaires, savoir ce qui s'est passé, pourquoi le qui est bloqué, et ainsi de suite. Vous avez un résumé là. Et vous pouvez juste lire le résumé pour savoir l'état actuel vraiment du ticket, au lieu de passer à travers l'ensemble des commentaires. Donc ça, c'est vraiment ce que je tenais à vous montrer. Une autre chose, c'est Rovo, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un assistant, okay, qui est une sorte d'extension de l'intelligence artificielle. Okay? Donc, Rovo, il est là. C'est un petit chat hein, auquel on peut demander plein d'affaires. Okay? Il y a des sortes d'agents en fait qui sont intégrés, qui vont vous aider à faire des choses très, très, très spécifiques. Okay? Donc, supposons que nous sommes à la veille hein, et que vous avez besoin vous voulez sortir un rapport à la direction, OK? Et que vous n'avez pas le temps de passer à travers l'ensemble des tickets, connaître en fait la situation actuelle du projet. Vous pouvez juste lui demander, est-ce que tu peux me faire une situation actuelle de l'ensemble des tickets ou du projet? Ou lui demander directement, est-ce qu'il y a des tickets qui sont critiques actuellement ou qui sont à risque, s'il y a des fonctionnalités qui sont à risque, par exemple. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au travers de tous ces tickets-là, au travers de toutes les informations contenues dans Jira, et vous sortir l'état actuel, en fait, du tableau de bord. Vous pouvez lui demander un rapport, vous avez besoin de faire un rapport à la direction ou à la haute direction. Vous pouvez lui demander le rapport directement, il va vous le faire. Et vous pouvez même demander qu'il soit fait en fonction d'une partie prenante bien spécifique. Et bien sûr, après, il faut valider ce qu'il a généré et tout. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment, vraiment, vraiment géniale. L'ensemble des agents se trouvent ici, qui font des choses vraiment spécifiques. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de voir toutes ces possibilités-là. Nous n'allons pas passer au travers de tout ça. Alors, cette réunion, je l'ai programmée pour 1 heure de temps. Il est 6h58, donc il se peut qu'on soit coupé dans quelques minutes. Si on est coupé, je vais régénérer le lien, donc ne vous inquiétez pas, ou on va réutiliser le même lien pour se reconnecter à nouveau, pour pouvoir choisir en fait le sujet de la prochaine présentation. Donc, voici à peu près l'ensemble des fonctionnalités de Jira associées à l'IA. Donc, comme je l'ai dit, on aura le temps de passer au travers de tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaissance et de passer au travers de toutes ces fonctionnalités-là, de voir à quel point ça peut vraiment faciliter la vie des développeurs, des chefs de projet, des Scrum Masters, même d'un PO, d'un Product Owner. Okay? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Zino, Martial, est-ce que tu as une question? Une question par rapport à ce qui a été démontré? Non, j'ai pas vraiment de questions. Il a suivi les règles, il a suivi comment activer les actions sur les tâches.
sur l'application Jira. OK. Donc, comme je le dis, c'est parfois, il faut se mettre dans la peau d'un Scrum Master ou il faut être dans un environnement agile pour voir à quel point, à quel point ça sauve la vie, en fait. Voilà, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Moi, je suis dans une équipe où nous utilisons Jira et ces fonctionnalités-là, on n'a pas ça parce que le client n'a pas intégré la partie IA. Bien entendu, à cause des problèmes de sécurité, parce que si tu utilises l'IA, à moins d'avoir un serveur local, un serveur privé, où il y a toutes ces informations-là, euh, où il y a toutes ces informations-là, c'est c'est vraiment difficile de faire confiance à un serveur distant et tout. Donc, il y a certaines entreprises qui sont réticentes, mais il y a toujours moyen d'utiliser tout cela parce que, voilà, Jira, c'est une grosse application. Il y a des moyens de sécuriser tout ça. Il n'y a pas de moyen parfait de sécurisation, mais il y a toujours des moyens de sécuriser tout ça. Vous pouvez avoir un serveur privé où vous avez les informations là, votre IA, il est logé là, il fonctionne là. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si nous allons être coupés. Il se peut que nous soyons coupés à tout moment. Donc, je veux quand même qu'on prenne le temps de choisir le thème de la prochaine session. Donc, est-ce que vous avez des idées en venant à cette séance-là? Est-ce que vous avez des idées, quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous préparez une certification, par exemple, où vous avez besoin de revoir certaines questions, des outils agiles ou voilà, peu importe. Donc, faites votre proposition et on va en discuter et puis voilà, adopter quelque chose pour la prochaine séance. N'hésitez pas aussi à écrire dans le chat parce que voilà, écrivez, proposez vos idées. Si vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, vous avez des questions, posez-les. Voilà, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de, voilà, ce n'est pas payant. Posez vos questions, écrivez dans le chat, soyez actifs. Donc, voilà. Mais pour la prochaine séance, est-ce que vous avez une question ou des propositions, voilà, des propositions de thèmes, quelque chose que vous voulez voir? Bon, j'ai écrit dans le chat, hein, j'ai OK, intégré l'IA à la vie quotidienne. d'accord. Intégrer il y a la vie quotidienne, je vais noter ça. OK. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose d'autre que vous souhaitez, vous voulez voir, vous entendez parler, mais qui peut être par exemple lié à la gestion de projet, à l'agilité, hein, ça peut être au niveau du cadre de travail Scrum, la rétrospective, par exemple, vous ne savez pas ce que c'est, vous voulez découvrir et tout. Est-ce que vous avez des idées? OK. Donc, on va s'en tenir à intégrer l'IA à la vie quotidienne. Je sais qu'à la vie quotidienne, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent. J'ai même appris qu'il y a, je ne sais plus c'est dans quel pays, mais il y a une IA qui est CEO, voilà, qui est directeur de l'entreprise. Vous imaginez, une IA qui donne des directives, qui, euh, qui gère une entreprise, hein, qui prend des décisions et tout, c'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, il n'y a pas tous les membres ici. On est au nombre de 6 ici, donc je vais essayer de poser la question également dans le groupe et on va essayer d'adopter quelque chose. Je vais aussi mettre un petit questionnaire pour me dire à peu près comment vous avez apprécié la séance
Donc, vous allez noter, mais directement, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez apprécié la séance? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on change, que vous n'avez pas trouvé adéquat? Est-ce que vous voulez qu'on intègre d'autres pratiques et tout? Donc, on va y aller dans l'ordre. Je vais demander à Sir Roland, Patrick, euh, est-ce que tu as apprécié la séance? Est-ce qu'il y a quelque chose, une remarque que tu as faite, quelque chose que tu voudrais qu'on change et tout? OK, Sir Roland n'est pas connecté. Sinon, Martial, est-ce que tu peux y aller, s'il te plaît? Est-ce que tu as apprécié la séance, par exemple? Non, c'était passé à toi. Toi, pour toi, sur quel compte? Et j'ai apprécié la séance. J'ai aimé OK. découvrir certaines nouvelles choses que je ne connaissais pas, que je n'avais pas l'habitude de m'intégrer. Mhm. Donc, j'ai vraiment aimé. J'ai apprécié aussi de voir de nouvelles choses, approfondir mes connaissances. OK. Donc, Maxime Sodiavi, je pense que tu n'es pas en mesure de parler. Emmanuel aussi. Donc, bah déjà, nous avons un peu, la séance est pour 1 heure, nous avons dépassé de 6 minutes. Donc, pour ne pas prendre trop de votre temps, je vais arrêter ça là. On va continuer les discussions dans le chat. N'hésitez pas à intervenir. Faites des propositions. Voilà, c'est vraiment, on essaie en fait, on va essayer de mettre une communauté vraiment conviviale dans laquelle il y aura des échanges. Si vous avez vous-même envie de présenter un sujet, OK, qui vous tient à cœur, que vous trouvez vraiment pertinent, allez, moi je vous fais go, go, go. Il faut y aller, proposer et à la prochaine session, ça sera vous qui allez présenter le sujet. Donc, je vous remercie. Merci de vous être connecté. Et j'espère que cette communauté-là, ça ira loin. Ça va apporter un plus, hein, que ce soit en Afrique, même au-delà des frontières. Ça sera vraiment une communauté qui va grandir et on va tirer tous des bénéfices de la communauté en termes de connaissances, en termes de relations, en termes de voilà, partenariat. Donc, merci, 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 mille merci de vous être connectés et on reste en contact. D'accord, merci bien. Allez, ciao.